Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour, la deuxième séance de ta semaine Split and Flow. Une semaine complète pour progresser dans ton grand écart et assouplir, renforcer tes jambes tout en sécurité et surtout efficacement. Aujourd'hui, la séance sera portée sur l'ouverture de hanche qui est nécessaire pour ton grand écart. On va venir étirer vraiment l'intérieur des cuisses, les adducteurs pour pouvoir progresser plus sereinement. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Je te partage tous les mercredis matins une nouvelle séance de yoga et plusieurs fois dans l'année des semaines complètes pour progresser dans ta souplesse. Je t'invite à garder 2 blocs à disposition et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. On commence par s'installer ici dans la posture du papillon, Baddha Konasana. Les fessiers soit sur le sol ou alors si tu ressens que le bas du dos s'arrondit, dépose un support sous les fessiers comme un bloc pour pouvoir garder la courbure naturelle de ton dos. Viens attraper ici les chevilles, prends une profonde inspiration, grandis-toi. Et sur l'expiration, viens fermer doucement les yeux. On va prendre un instant ici pour arriver sur le tapis. Relâcher les genoux en direction du sol. Et ressentir les fessiers s'ancrer. La colonne est dirigée vers le ciel en gardant sa courbure naturelle, les épaules loin des oreilles, roulées en arrière. Prends un instant ici pour te reconnecter à ta respiration. Sentir le ventre qui se gonfle amplement. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle jusqu'à faire une légère contraction. Allonge doucement ton souffle. Et sur chacune de tes expirations, tu ressens l'espace qui est en train de se créer dans les hanches un peu plus intensément. Tu relaxes les mâchoires et tous les muscles de ton visage. Et porte ton attention sur les hanches. Ressens les hanches s'ouvrir, créer de l'espace ici dans ton corps. Et ressentir le calme te parcourir. Inspire profondément par le nez. Expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir les yeux délicatement. Toujours avec les mains sur les chevilles ici, on va venir faire des petits battements. Comme si tu voulais, avec les genoux, toucher le sol. Tu peux également te mettre un petit peu vers l'avant ici, avec les coudes qui repoussent les cuisses. On va faire vraiment des petits battements, comme si tu voulais que les genoux aillent au plus proche. Si tu restes comme ceci, c'est ok, ne te compare pas. Toutes les morphologies sont différentes et l'ouverture de hanche est vraiment propre à chacun. Ok, donc sur l'inspiration, les genoux se rapprochent. À l'expiration, on repousse les genoux. On commence à engager ici les muscles. Inspire. Expire, on repousse, on repousse, on repousse. Encore une fois. Et on repousse. N'hésite pas à repousser ici avec les coudes. La poitrine en direction des pieds. Les jambes commencent à être engagées. Puis on vient relâcher. On essaye de garder en engageant ici, en contractant les jambes, repousser les genoux en direction du sol. On va venir lever les bras vers le ciel. Inspire profondément, puis sur l'expiration, plonge vers l'avant en gardant les bras à côté des oreilles. Inspire, expire.
Ressens vraiment l'étirement ici dans les hanches. Encore 2 fois. Parfait. Inspire, reviens ici au centre, puis viens déposer les pieds à 90-90. Ici pour la rotation des hanches. Dépose les mains soit vers l'arrière ou sur les hanches. Et on va venir faire des rotations. Parfait, en gardant les fessiers bien connectés sur le sol. Ok, encore une grande inspiration. Puis avec la jambe droite, rentrez dans la posture du pigeon ici. Le genou, la cheville est connectée sur le sol. Prends un instant pour tendre la jambe à l'arrière, déposer les mains sur les hanches, venir repousser ici le genou, la cheville et le pied à l'arrière pour vraiment se lever. Inspire profondément, on contracte ici les jambes, on va venir en actif. Expire, relâche. Très bien, commencez à ouvrir les jambes doucement. Essayez vraiment de garder les hanches ici bien alignées au tapis. Encore une fois. Et on relâche. Reviens ici dans ton 90 pour venir passer de l'autre côté avec la jambe gauche. Main sur les hanches, inspire, expire. Ressens vraiment le poids du corps aller un peu plus proche du sol. Encore une fois. Relâche et dépose les mains à l'avant du tapis. Repousse dans le pied à l'arrière et rentre dans la posture de la table. Ouvre le pied droit ici sur le côté. Ouvre la hanche et viens rentrer dans une antéversion. Arche le dos. Inspire. Expire. Bien, commencez à mobiliser ici le dos, les hanches. Ressens l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Sur l'inspiration, tu ressens la poitrine s'ouvrir, les fessiers vers le ciel. Expire, arrondis. Inspire, reviens ici au centre. Puis on va venir faire des battements avec la jambe droite. Ancre bien les mains ici dans le sol. Repousse le pied dans le sol. Prends une profonde inspiration. Expire, lève le pied, pointe le pied. Parfait. On redépose. Et on lève au plus haut. Engage la jambe, engage les fessiers. Encore pour 3. Pour 1. Et on va rester ici en statique. Essaye de lever le pied au plus haut. Engage la jambe. Contracte les fessiers. Inspire profondément. Expire, viens déposer le pied. Ouvre ici le genou gauche un peu plus vers l'extérieur du tapis pour venir déposer peut-être les fessiers ou en tout cas les fessiers en direction des talons. Vers l'avant. Viens faire des petits mouvements ici
en gardant le dos arché, le dos cambré, les fessiers vers le ciel. Si tu ressens que ton genou peut aller peut-être encore un peu plus vers l'extérieur, n'hésite pas. Trouve l'amplitude qui te convient, toujours dans l'écoute de ton corps. Parfait. La jambe droite est tendue, la jambe droite est vraiment complètement engagée. Ok, encore une grande inspiration. Puis reviens ici au centre avec le genou gauche pour venir déposer le pied droit à l'avant du tapis et rentrer dans la posture du lézard ici. Dépose les mains sur les hanches, repousse les hanches vers le sol. N'hésite pas à prendre 2 blocs pour déposer à l'avant de ton tapis, à la hauteur que tu souhaites, ou déposer les mains directement sur le sol. On va venir ici repousser le genou sur le côté. Inspire, le genou au proche du coude. Expire, genou sur le côté. Ressens l'ouverture. Encore une fois. Repousse un petit peu plus ici pour créer de l'espace avec ta main. Repousse la cuisse complètement. Le pied à l'arrière est toujours bien ancré dans le sol. On engage les jambes. Ici, on va beaucoup travailler en actif pendant cette semaine pour renforcer le corps, mais aussi l'assouplir vraiment efficacement. Toujours mettre de l'intention dans le mouvement. On repousse comme si vous vouliez créer de l'espace. Ok, encore une grande inspiration. Expire complètement. Déposez les mains soit encore sur les blocs ou sur le sol pour venir tendre la jambe à l'arrière, la jambe gauche. On va venir faire des petits pulses. Les hanches qui se rapprochent. Ressens l'étirement ici dans la jambe à l'arrière et essaye toujours de mettre le genou vers l'extérieur. Notre intention ici pour aujourd'hui, c'est d'ouvrir les hanches. Tous nos mouvements vont aller dans cette direction. Ok, encore une grande inspiration. Expire complètement, repousse ici les hanches en direction du sol, toujours en repoussant la jambe à l'arrière. Puis reviens doucement ici au centre et dans la posture de la table. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre la jambe gauche. Inspire, arche le dos, le fessier vers le ciel. Expire, arrondis. Mobiliser la colonne est essentiel pour progresser dans les écarts, pour avoir un bon placement au niveau des hanches, qui est essentiel. Encore une grande inspiration. Reviens doucement ici au centre pour venir faire les battements avec la jambe. On pointe le pied, on envoie le pied, la jambe au plus haut. C'est pas facile. Parfait. Ok, encore pour 3. Pour 1 et on reste ici en statique. On essaye de lever la jambe au plus haut. Engagez les fessiers. Inspire. Expire, relâche. Ouvre le genou sur le côté
pour venir ici dans une demi-grenouille. Envoie les fessiers vers l'arrière et viens faire des mouvements à ton rythme, en gardant ici l'antéversion. Ressens l'étirement à l'intérieur de la cuisse. La tête peut être relâchée. Encore une profonde inspiration. Puis reviens doucement ici au centre pour déposer la jambe gauche à l'avant du tapis. Dépose les mains soit sur les blocs, soit sur le sol pour ouvrir le genou ici gauche. Inspire. Et sur l'expiration, ouvre le genou, comme si tu voulais que le genou touche ici le sol. Aide-toi de ta respiration, c'est vraiment la clé. En souplesse et dans ton quotidien, pour retrouver du calme et aller dans plus d'amplitude. Parfait, on va rester ici en statique. Aide-toi de ta main pour ouvrir un peu plus la hanche. Ressens le poids du corps aller vers l'avant. La tête est légère. Ressens le ventre se gonfler à l'inspiration, se dégonfler. Parce que même si on vient engager les muscles et le corps, on essaye de calmer notre esprit, de calmer notre mental et d'être concentré sur nos ressentis. Parfait, on va venir tendre la jambe ici droite pour venir faire des petits pulses. Pareil, si vous êtes sur les blocs, hop, ok, et on pulse. On essaye d'envoyer les hanches au plus bas. On ouvre toujours le genou. Encore une grande inspiration. Expirez, on reste ici en statique, on repousse le sol à l'arrière, la jambe est tendue, le poids du corps vers l'avant qui ouvre la hanche. Parfait, on va venir enlever ici les blocs, déposer les mains sur le sol et rentrer dans un premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de rentrer dans votre chien tête en bas, les doigts sont largement écartés. Parfait, on vient étirer le dos, les épaules et on commence à pédaler dans le chien tête en bas, fléchir une jambe puis l'autre. Les pieds sont à la largeur du bassin. On essaye vraiment de mettre l'intention ici des talons au plus proche du sol. Même s'ils ne touchent pas, l'intention est de déposer et d'ancrer les talons. Ok, inspirez profondément. Expirez, déposez les deux genoux sur le sol, la poitrine, roulez les épaules en arrière, engagez les fessiers, entrez dans un cobra Bhujangasana. Venez délier ici le dos. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Inspirez profondément. Expirez et revenez dans un chien tête en bas. Trouvez un peu plus de confort ici. Ramenez le genou gauche à la poitrine, puis déposez le pied entre les mains. Déposez le genou et venez ouvrir ici dans une fente sur le côté. Parfait. On dépose main sur le genou ici et on vient repousser. Le genou dépasse ici
les orteils, on ressent l'étirement dans la hanche et on repousse toujours le genou sur le côté. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Comme si vous vouliez aller vraiment au plus loin en gardant l'ouverture de poitrine. Encore une dernière fois. Revenez ici au centre, déposez main sur un bloc ou sur le sol. Ouvrez le bras ici en direction de l'oreille pour étirer complètement le côté droit. Repoussez le genou vers l'extérieur avec le bras. Inspirez. Expirez avec un mouvement fluide. Déposez la main droite sur le sol ou sur une brique. Tendez la jambe ici complètement et étirez le bras gauche sur le côté. C'est de créer un maximum d'espace. Inspirez, revenez ici au centre, toujours avec la jambe gauche tendue, puis venez faire glisser ici le bras gauche, la main gauche sur la jambe. Et étirez le bras complètement. Ouvrez la poitrine. Inspirez profondément. Et expirez. Puis venez déposer les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Déposez les deux genoux sur le sol, poitrine, roulez les épaules en arrière, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Puis cette fois, c'est le genou droit qui va venir proche de la poitrine et à l'avant du tapis. On ouvre ici le pied gauche. Main sur la hanche, sur le genou. Pour ouvrir ici complètement. Mettez vraiment de l'intention dans votre pratique et dans chaque mouvement. Encore une fois. Prenez un bloc ou déposez main sur le sol et étirez le bras gauche. Inspirez profondément. Expirez avec un mouvement fluide. Tendez la jambe droite. Déposez la main gauche sur le sol. Créez de l'espace dans tout votre corps. Inspirez. Puis revenez ici au centre, déposez la main droite sur la jambe droite et venez glisser peut-être jusque votre cheville. Inspirez profondément. Puis venez déposer les mains au milieu, au centre de votre tapis. Fléchissez une jambe. Puis rentrez dans une fente latérale. Je vais changer de sens pour vous. Parfait, on tend une jambe, l'autre est fléchie. Déposez les mains au centre ici, devant vous. Puis venez basculer d'un côté, puis de l'autre. Gardez les mains sur le sol pour plus de stabilité. Ou déposez main en prière au centre de votre poitrine. Exercice ici de mobilité, on essaye de garder les hanches au plus proche du sol. Parfait. Encore pour 2. Parfait, rentrez ici doucement dans la posture de la guirlande Malasana. N'hésitez pas à déposer bloc ou support sous les talons si
Il ne touche pas le sol. Et les mains en prière au centre de la poitrine qui repousse ici les genoux. Pensez toujours, on veut ouvrir ici les hanches, les genoux vers l'extérieur. Roulez les épaules en arrière, on crée de l'espace ici complètement. Inspirez profondément. Et expirez, repoussez. Parfait. On va commencer du coup à faire la posture en actif. Repoussez les genoux ici, puis venez relâcher les bras. Toujours les genoux repoussés, engagez les fessiers. Et on repousse sur l'expiration. Inspirez, engagez les fessiers, contractez. Et expirez, repoussez les genoux vers l'extérieur. Encore une fois. Ok. Et venez repousser ici avec la main le genou. Imaginez toujours que vous voulez créer un maximum d'espace. La même chose à droite. Puis déposez les deux mains sur le sol, les genoux pour rentrer dans la posture de la grenouille. On ouvre ici les genoux, vraiment à son maximum. Les chevilles alignées avec les genoux. Pensez toujours à envoyer les fessiers vers le ciel. Gardez les mains soit sur des blocs, soit sur le sol. Et si vous voulez encore un peu plus d'étirement, on va venir déposer les avant-bras. Connectez-vous à votre respiration, surtout pour l'ouverture des hanches. On a besoin vraiment de relâcher notre système nerveux pour qu'il comprenne que c'est OK. Vous êtes en sécurité. N'hésitez pas à venir faire des petits mouvements ici, toujours avec lenteur. Et vraiment ressentez l'étirement ici à l'intérieur des cuisses. Sur chacune de vos expirations, peut-être que vous ouvrez un petit peu plus les genoux. Aidez-vous de votre respiration. C'est pas facile, écoutez toujours votre corps. Si vous avez besoin de sortir de la posture, sortez. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Vous devez sentir l'étirement. C'est normal que ça tire. C'est ce qu'on recherche du coup ici pour venir assouplir. Mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Essayez vraiment de comprendre cette différence. Ok, encore une grande inspiration. Puis repoussez dans les mains et venez refermer ici les genoux complètement entrelacés. Passez une jambe derrière l'autre pour entrer dans la posture de Gomukhasana. La main opposée au genou va venir tirer complètement pour venir twister. Inspirez profondément et expirez, twistez encore un peu plus. La main vient tracter le genou opposé. Inspirez, revenez ici doucement au centre. Puis venez marcher à l'avant du tapis et déposez peut-être le front sur le genou. Prenez 3 profondes inspirations ici pour relâcher les épaules, les hanches. Redressez-vous doucement, puis venez changer le croisement des jambes. La main opposée au genou, inspirez et expirez, rentrez dans une torsion.
soit la main, le dos de la main ou peut-être ici le coude. Revenez doucement au centre et marchez à l'avant du tapis pour déposer le front. Et je vous invite à prendre un instant, à prendre ce moment pour vous demander comment vous vous sentez après cette séance, après avoir créé de l'espace dans vos hanches. L'espace nécessaire pour être ouverte aux nouvelles opportunités. Inspirez profondément et expirez complètement. Puis redressez-vous, vertèbre par vertèbre. Gardez peut-être les yeux fermés un instant. Puis venez retrouver le sol en posture assise, confortable, celle de votre choix. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien et surtout que tu as senti vraiment tous tes muscles du coup travailler et s'étirer complètement. Ça va énormément t'aider pour progresser dans ton grand écart. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Demain, profites-en pour te reposer un petit peu puisque la progression, c'est aussi du repos. Ton corps a besoin de se reposer pour se reconstruire. On se retrouve jeudi pour une nouvelle séance dans ta semaine Split and Flow. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à activer la cloche pour retrouver toutes les vidéos. Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.